Saviez-vous que la meilleure niche fiscale en termes d'immobilier défiscalisant a été la loi Pinel, Nouvelle-Calédonie? Aujourd'hui, je vais vous expliquer en moins de 5 minutes comment vous pouvez effacer l'intégralité de vos impôts sur le revenu et pourquoi c'est le meilleur produit existant à l'heure actuelle, selon moi, en termes de défiscalisation immobilière. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé, parce que les programmes de bonne qualité et les lots disponibles restent relativement limités. Je tiens à vous rappeler que j'avais déjà dans d'autres vidéos par le passé expliqué pourquoi je trouvais que le Pinel en France, donc le Pinel Métropole, était vraiment très peu performant. À titre personnel, j'y étais pas favorable. Mais là, écoutez bien parce que c'est vraiment une pure niche fiscale. Alors tout d'abord, voici les avantages de la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas de TVA du tout, contre 20% en France. Donc cela s'applique évidemment sur l'immobilier neuf aussi. Quand vous payez quelque chose 300 000 € en France, vous le payez à coût égal 250 000 € là-bas. Ensuite, il n'y a pas de taxe foncière pendant 10 ans sur l'immobilier neuf, alors qu'en France c'est 2 ans. Il n'y a pas de taxe sur les plus-values immobilières du tout, même si vous faites une plus-value record, vous serez jamais taxé dessus. Et ça c'est peut-être le plus important, les revenus fonciers perçus en Nouvelle-Calédonie ne sont pas imposables en France, mais seulement en Nouvelle-Calédonie. Et voici comment ils sont taxés. Donc, comme en France, nous on a des prélèvements sociaux, eux là-bas, ils ont ce qu'ils appellent la contribution calédonienne de solidarité. C'est 4% des recettes brutes. Vous encaissez 100 €, vous avez 4 € de CCS. Les revenus fonciers sont imposés sur le revenu de la sorte. On prend vos loyers, on applique un forfait de 15% pour charges, ensuite on déduit l'ensemble de vos charges financières de ce montant, donc intérêt d'emprunt, assurance, etc. Et ça donne votre résultat net. En 2024, selon, on va dire, ce qui va se passer sur la loi de finances, peut-être qu'un abattement supplémentaire de 50% sera pratiqué sur ce montant, mais ça reste à voir. Et ensuite, vous êtes imposé au barème fixe de 25% sur votre résultat net. En gros, vous encaissez 10 000 € de loyer, vous avez 15% d'abattement pour charge, il reste 8 500. Si on enlève ensuite les charges financières, admettons 5 000 €, il vous reste 3 500, et là vous êtes taxé à 25% sur ce montant, soit 875 € d'impôt sur le revenu. À loyer égal par rapport à la France, c'est vraiment pas lourdement imposé, ce qui est bien surtout pour les personnes dans des fortes TMI en France. Maintenant, voici les avantages du Pinel Nouvelle-Calédonie. Vous savez qu'en Pinel, la réduction d'impôt elle se calcule par rapport au prix de revient du bien, c'est-à-dire prix d'achat plus frais de notaire. Et qu'aujourd'hui en 2023, en France, il est de 1,75%. Donc en gros, vous achetez un appartement 100 000 €, vous avez 1750 € de réduction d'impôt. En Nouvelle-Calédonie et globalement dans les dom-toms, il est de 3,5% pour cette année. Si vous achetez un bien aujourd'hui à 200 000 € en Pinel Outre-mer, vous aurez 7 000 € de réduction d'impôt annuelle contre du coup 3 500 € en France aujourd'hui. Vous savez également que les loyers Pinel sont plafonnés et qu'on calcule le prix de la location maximale par rapport à la surface habitable du logement. Ici, comme en Nouvelle-Calédonie l'immobilier est bien moins cher qu'en France, pour 200 000 €, vous pouvez avoir un T3 de 60 mètres carrés avec une grande terrasse, des places de parking, etc. Comme pour une somme moindre, vous pouvez avoir des logements beaucoup plus grands, et le loyer Pinel plafonné est quant à lui plafonné beaucoup plus haut. Et du coup, vous pouvez avoir des loyers jusqu'à 850 € pour un achat de 200 000 € environ, contre un loyer qui serait autour des 500 € en France. Donc pour résumer la situation et vous faire une petite simulation, on va imaginer que vous investissez 250 000 € dans un appartement Pinel. Votre réduction d'impôt annuelle est de 8 750 €, votre loyer mensuel se louera autour des 1000 € si vous êtes bien placé à Nouméa ou dans les environs, ce qui fera en recette 12 000 € de loyer et 8 750 de remboursement d'impôt sur le revenu, soit 20 750 € de recette totale. À cela, on doit ensuite vous enlever les charges d'exploitation, soit environ 720 € annuels de frais de gestion, 6%, environ 1000 € de charges de copropriété et 100 € d'assurance propriétaire d'un occupant. Donc de 20 750 € de recette totale, on passe à 18 930 quand on enlève les charges, et ensuite on doit encore vous enlever les impôts. Donc 480 € de CCS, 800 € d'impôt sur le revenu, il reste donc 17 650 € net après charges et impôts. Si vous financez l'opération à crédit et que vous faites un prêt de 240 000 €, dans cet exemple je vais imaginer que vous avez acheté pour 250 mais que vous avez mis 10 000 € d'apport, parce que c'est souvent ce qui est demandé par les banques sur ce genre de projet. Si on est au taux actuel de 3,1% pour le taux, 0,25 d'assurance, sur 20 ans vous aurez une mensualité de prêt à 1393 € par mois. Comme vos recettes annuelles totales, je le rappelle, sont de 17 650 après impôts et charges, si on les divise par 12, on obtient 1470 € par mois au total, pour un prêt qui est de 1393. C'est bien le seul dispositif défiscalisant actuel où vous pouvez avoir 80 € de cash flow par mois et ne faire aucun effort d'épargne. Pour voir vraiment l'intérêt de cet investissement, il faut regarder au bout de 6 ans, puisque je rappelle que le Pinel est un engagement de 6 ans minimum. Donc il faut regarder le capital restant dû à la banque, le prix de revente du bien, parce que c'est à ce moment précis que vous allez savoir combien vous allez vendre, vous allez savoir combien vous devez rembourser à la banque. Concernant le prix de vente, il faut être honnête, la Nouvelle-Calédonie c'est pas Annecy, on n'a pas des prises de valeur à 2 chiffres chaque année, mais les exploitations de gisements des minerais rares dans le nord de l'île et la douceur du climat font qu'il y a quand même une inflation, on va dire, qui suit la tendance mondiale. C'est assez léger, c'est à peu près 1% par an, voire peut-être un petit peu moins. En gros, le bien que vous aurez acheté 250 000 € vaudra certainement 260 000 € d'ici 6 ans. Voilà, je me mouille pas, ce sera peut-être un petit peu plus, mais ça évolue pas très fort. Donc, si on regarde combien il me reste à payer à la banque, alors je vois que j'ai un capital restant dû de 181 991 €. Donc, si je vends mon bien à 260 000 et que je dois rembourser 181 991 à la banque, alors il me restera en net 78 000 € de constitué. Donc ça veut dire que si je divise ça par 6, chaque année, pendant les 6 dernières années, j'ai gagné 13 001 € sans avoir eu à faire un seul effort d'épargne. Rien du tout. Donc je vous avais prévenu,
hein, que c'est un dispositif intéressant, mais là je pense que vous vous en rendez compte, c'est vraiment comment se faire un patrimoine, un capital, en étant tranquille et serein, parce que tout est géré sur place évidemment, et surtout sans mettre 1 euro d'effort d'épargne. Donc si vous avez de l'impôt, profitez-en, c'est un excellent levier. N'hésitez pas à nous contacter encore une fois si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement sur notre site internet www.anière-patrimoine.fr, et n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.